je prends connaissance de bon nombre de choses, d'affaires qui vont bien au-delà de l'extra-sportif dans le monde, ou en tout cas dans les coulisses du monde du football. Et c'est réellement ignoble. C'est-à-dire que vous allez me dire, ah mais tu t'insurges maintenant. Frérot, on le sait depuis des années, du sexisme, du racisme, de la xénophobie. Et là, on ne peut plus le cacher, et c'est nécessaire d'en parler. Je tiens à le préciser pour ceux qui ne le sauraient pas, je suis fan du Paris Saint-Germain. Et sportivement, ce qu'on nous propose actuellement, c'est rarement vu, et ça a rarement été aussi nul depuis que j'ai l'âge de regarder la télé et de regarder les matchs du PSG. On en a eu des débâcles. Le 6-1, le 2-0 face à Manchester United, voire 3-0, je ne m'en souviens même plus. On en a eu. On en a eu. Sportivement. Et le fait est que c'est tout simplement du grand n'importe quoi ce qu'on nous propose. Et là, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que Christophe Galtier était l'année dernière l'entraîneur de Nice. Cette année, il est l'entraîneur du Paris Saint-Germain. La semaine dernière, on a eu le match Nice-PSG, qui a été remporté par le PSG, et on va aller un petit peu loin, ou pas, en disant que ce match était tout simplement une ignominie, dans le sens où, au niveau du jeu, c'était vide, comme la plupart des matchs du PSG de l'ère Galtier, qui est, selon moi, le pire entraîneur de l'histoire, même pire que Pochettino. C'est vous dit. Aucun fond de jeu, aucun respect, il n'y a rien. Réellement, il n'y a rien. C'est zéro. Le fait est que, là, ce week-end, nous avons le match PSG-Lens ou Lens-PSG, qui, justement, fait affronter le premier face au deuxième. Si le PSG perd, selon toute vraisemblance, Galtier saute même avant la fin de la saison. Et au vu de ce qui est sorti autour de Galtier, cela ne m'étonnerait même pas qu'il saute même avant ça. Je vous explique pourquoi. Romain Molina, qui est une sorte entre guillemets de scooper dans le monde du football, a sorti beaucoup de choses tout en utilisant, et il faut le rappeler, le conditionnel, en évoquant un aspect de la situation, donc peut-être qu'il y aura d'autres choses au fur et à mesure des jours, des heures, peu importe. Mais le fait est que là, il y a des choses qui ont été mises sur la table et des choses qui me répugnent. C'est-à-dire que, comme je viens de vous le dire, Christophe Galtier était l'entraîneur de l'OGC Nice. Et là, pendant le match Nice-PSG, on a eu une banderole qui visait donc la mère de Galtier. Galtier s'est exprimé en conférence de presse en disant écoutez, ils attaquent ma maman qui sort d'un cancer. Ok, d'accord. Il y a eu une image qui est sortie de Canal+, qui m'a intrigué. C'est-à-dire que on avait une image où tu avais Christophe Galtier qui parlait à Jean-Claire Todibo, donc un des joueurs de l'OGC Nice, un bon défenseur central, qui a commencé sa carrière, je crois, au TFC, qui est passé par le FC Barcelone en partie et d'autres clubs avant d'atterrir à Nice. Et l'année dernière, il y était déjà à Nice. Et Christophe Galtier vient voir Jean-Claire Todibo en lui disant tu as vu la banderole. Jean-Claire Todibo dit quelque chose, mais on n'arrive pas réellement à comprendre s'il lui parle à lui ou pas. Et Christophe Galtier continue en disant qu'est-ce que tu aurais fait si ça avait été ta mère? Et du coup, il part dans une autre direction, Luis Campos sous le bras, tout ça. Bref, on s'en moque. Le fait est que quand tu vois cette vidéo, tu te dis, bah Jean-Claire Todibo, bah il est pas hyper sympa. Parce qu'il y a quand même une banderole injurieuse envers la mère de l'entraîneur adverse, qui était ton entraîneur de la saison dernière. C'est très étrange. Donc c'est vrai que on a tendance, en voyant les images, à fustiger le joueur de Nice. Sauf que, avec ce que Romain Molina nous a proposé, enfin, c'est plus qu'une proposition, c'est qu'il nous a déclaré avec du conditionnel et en rappelant que si les faits sont avérés, c'est très grave, eh bien, on peut comprendre la réaction de Jean-Claire Todibo. On peut évidemment le comprendre, puisque on m'a tout simplement envoyé quelque chose de très intéressant sur le téléphone, et je suis justement allé voir de mes yeux vus, parce que
On peut aussi sortir des citations de son contexte. Donc j'ai préféré aller voir la vidéo de Romain Molina, qui sera bien évidemment en description. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Julien Fournier, donc qui travaillait à l'époque avec Nice et qui ne s'entendait absolument pas avec Christophe Galtier, aurait envoyé donc un mail à Dave Brailsford, donc l'un des hommes d'Ineos, Ineos qui est donc l'entreprise qui possède l'OGC Nice, rapportant des propos chocs qu'aurait tenus Christophe Galtier durant son mandat à Nice. Et là, ça va aller extrêmement loin, et si les faits sont avérés, cela fait écho avec une ancienne déclaration d'il y a peut-être plusieurs mois, je ne sais plus exactement, de Julien Fournier, justement, qui avait dit « Si je sors ce que je sais sur Galtier, plus aucun club de foot d'Europe ou du monde, tout simplement, enfin, je crois qu'il avait mentionné la France et l'Europe, même si, bon, la France est en Europe, mais tu as compris, plus aucun club au monde ne voudrait engager Christophe Galtier, sans réellement expliquer ce qu'il en était. Donc il y avait beaucoup de rumeurs qui fusaient, c'est ce que rappelle Romain Molina dans sa vidéo. Mais justement, en gros, donc dans le mail de Julien Fournier, qu'il avait donc transmis à Dave Brailsford, donc l'un des hommes d'Ineos, il avait mentionné, et je cite, il, en parlant de Christophe Galtier, m'a répondu que je devais tenir compte de la réalité de la ville et qu'on ne pouvait pas avoir autant de Noirs et de musulmans dans l'équipe. Il faut savoir que, et je ne veux pas forcément me projeter là-dessus, mais Nice est l'une des villes les plus représentées, ou en tout cas qui représente le plus le Front National. Donc autant vous dire que ce n'est pas forcément une ville qui m'accueillerait à bras ouverts, on ne va pas se mentir. Donc là, je vous répète ce que nous dit Julien Fournier, en tout cas ce qu'a écrit Julien Fournier à l'un des patrons du club, en disant, en parlant de Christophe Galtier, il m'a répondu que je devais tenir compte de la réalité de la ville. Une ville qui, justement, alors pas tout le monde, bien évidemment, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, et il ne met pas tout le monde dans le même panier, je suppose, je n'en sais rien du tout, mais qui a une réputation de ne pas être très tolérante. On va dire ça comme ça, pour rester un peu soft, même si on sait très bien ce que cela signifie. Et qu'on ne pouvait pas avoir autant de Noirs et de musulmans dans l'équipe. Et là, en ayant ça, déjà, tu peux te dire, s'il l'a vraiment dit, le comportement de Jean-Claire Todibo est totalement legit, donc est totalement normal, par rapport à ce qu'il aurait pu tenir comme propos envers Todibo ou envers même les Noirs et les musulmans de son équipe, ce qui est invraisemblable. Et là, il continue en disant hier, pardon, je cite donc dans la citation, donc ça c'est, si je ne dis pas de bêtises, donc Christophe Galtier, hier soir, je suis allé au restaurant et tout le monde m'est tombé dessus en disant que nous avons une équipe de noirs. Et ce mec-là, encore une fois, ce mail et selon ses propos, entraîne le PSG. Une équipe de noirs. Et il a ajouté, donc Christophe Galtier, je cite, donc là c'est Christophe Galtier qui parle, Julien, tu dois réaliser dans quelle ville nous sommes. Notre équipe ne correspond pas à ce que veulent les gens. Donc là on peut se dire, déjà ce n'est même pas pardonnable ce qu'il dit. Parce que c'est, en gros, on a des racistes dans notre ville, il faut qu'on satisfasse les racistes. Mais ça va plus loin que ça. C'est qu'il dit, comme elle ne me correspond pas. Ça veut dire que lui-même, dans sa philosophie de vie, est en accord avec ce que la plupart, encore une fois, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais ce que la plupart des Niçois pensent de l'équipe qui, selon lui, et selon les retours qu'il a eus, était composée de trop de noirs. Est-ce que vous vous rendez compte de la portée de ces propos? Est-ce que vous vous rendez compte de jusqu'où ça va ou pas? Et après, ça a continué. Les semaines précédant le Ramadan ont été l'occasion pour CG, je ne sais pas qui c'est exactement, mais bon bref, pour quelqu'un, Christophe Galtier du coup, de se plaindre continuellement du fait que nous avions, donc en parlant de l'OGC Nice,
Je cite encore une fois, trop de joueurs musulmans dans l'équipe. Je vous rappelle que c'est l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Et selon Romain Molina, tous ces dires étaient connus de Luis Campos. Et Luis Campos, qui travaillait déjà avec le Paris Saint-Germain, a fait le forcing pour que Christophe Galtier vienne au PSG, sachant que lui-même voulait venir. Et déjà par rapport aux problèmes internes qui existaient avec donc Julien Fournier, c'est parti très loin. Alors encore une fois, on ne se base que sur les investigations de Romain Molina. Peut-être s'est-il trompé. Auquel cas, c'est pourquoi on utilise le conditionnel dans cette vidéo. Peut-être s'est-il trompé. Mais si c'est vrai, et que le PSG ne fait rien, je ne pourrais plus me regarder en face avec un maillot du PSG. Si c'est avéré, le PSG doit faire quelque chose. Ce PSG, ou même le PSG, ou peu importe quel autre club, doit laisser cette personne sans club, sans avenir professionnel dans le monde du foot, et sans avenir professionnel tout court. Alors je ne dis pas que ça doit aller au pugilat ou quoi que ce soit, mais vous rendez-vous compte des propos? Il dit que dans son équipe, pour coller à une ville, il faut qu'il y ait moins de noirs et de musulmans. Étant noir, où est-ce que je peux me mettre? Sachant que c'est l'entraîneur du club que je supporte. Où est-ce qu'on va? Ça va beaucoup trop loin. Ça va beaucoup trop loin. Je sais qu'il y a encore d'autres choses qui ont été évoquées par Romain Molina, et notamment par rapport à Jean-Claire Todibo, parce que aussi il y avait des choses plus précises sur l'évocation. Alors si je ne dis pas de bêtises, en gros, on avait fustigé donc Christophe Galtier. Christophe Galtier était en larmes, et donc c'est le fils adoptif, enfin pas réellement fils adoptif, le beau-fils de Christophe Galtier, qui justement a parlé de cela à Julien Fournier, et après il y a eu des discussions, etc. Mais si, encore une fois, c'est vrai, je ne veux plus voir Christophe Galtier sur un banc. Vous allez me dire, même si tu ne le veux plus, ça va changer quoi à ta vie, enfin, et surtout, qu'est-ce que ton poids, enfin, qu'est-ce que toi, tu vas faire pour la communauté ou quoi que ce soit. Si personne ne le fait, personne ne le fera. Il n'y aura pas de changement. Je ne dis pas que je suis l'investigateur ou l'instigateur, je ne sais pas comment on dit, mais je ne suis pas celui qui va lever les foules. Je ne suis que quelqu'un qui relaie des dires de Romain Molina. C'est tout. Mais encore une fois, si c'est vrai, on ne peut pas laisser ça impuni. Et il y a trop d'injustice dans le foot, que ce soit de manière... Enfin, il y a trop de xénophobie, trop de racisme, trop de sexisme, trop de problèmes dans les coulisses du foot. Et encore, j'en passe parce qu'il y a des choses sûrement encore pires que ça. Et c'est trop grave pour laisser passer ça. Je fais cette vidéo, sachez-le, à 1h17 du matin, en sachant que dès demain, ce sera à la une des journaux, supposément, en tout cas des journaux sportifs. Mais là, encore une fois, ça va beaucoup plus loin que le foot. J'avais dit que j'allais arrêter de faire des vidéos sur le PSG, mais il faut que le PSG agisse maintenant. Si c'est vrai, il faut le répéter, uniquement si c'est vrai. Il faut des preuves. Parce que la fois où Julien Fournier avait accusé Christophe Galtier en disant « Si je sors ce que je sais sur Christophe Galtier, il ne met plus un seul pied sur un terrain de foot, ou en tout cas, il ne met plus ses fesses sur un banc », Christophe Galtier avait dit « C'est pas vrai », sans pour autant rentrer dans les détails. Et c'est là où justement, comme l'a dit Romain Molina, les gens s'étaient questionnés là-dessus. Et là, ça va trop loin. Ça va trop loin. Et je ne peux pas supporter un club, qu'on aime ou pas le PSG. Ça va plus loin que le PSG. C'est une affaire personnelle en réalité. Ça va plus loin que ça. Je ne peux pas supporter un club, si c'est vrai, qui emploie quelqu'un qui a tenu ce genre de propos. Comment est-ce que je pourrais me regarder dans une glace? Vous allez vous dire, là, c'est quelque chose de personnel. Oui, cette vidéo est totalement personnelle, c'est moi qui l'a fait. Bref, je vais m'arrêter là-dessus parce que je risque d'être réellement injurieux, mais étant donné qu'on n'a possiblement pas assez d'éléments pour la justice, et ce n'est pas à moi de faire la justice, je vous donne uniquement mon avis sur ce qui vient de sortir de Romain Molina. Si on a plus d'informations, on pourra revenir sur certaines choses, possiblement mettre de l'eau dans son vin, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est compliqué. Parce que je ne peux pas rester insensible à ça, personnellement. Voilà.
J'espère que vous avez passé une belle nuit ou vous passerez une bonne journée, peu importe. Et en réalité, ça m'énerve fortement. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.